Quels sont les 7 métiers les mieux payés, surtout cette année, surtout quand les gens galèrent énormément à trouver un job? Voici comment vous allez pouvoir toucher une rémunération convenable avec des jobs qui sont super intéressants et qui pourront vous apporter la liberté. Salut, c'est Yohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder les 7 métiers les plus intéressants en termes de rentabilité, en termes de profit. Alors bien sûr, c'est juste une liste exhaustive. Je ne suis pas là pour dire ok, tel métier est pas bien payé, tel métier est bien payé. Il y a forcément des endroits où vous allez pouvoir toucher plus d'argent que d'autres. Mais sachez que dans mon entourage, dans mes amis, dans mes partenaires, on a quelques personnes qui font ces jobs-là et j'aimerais vraiment beaucoup vous aider. Si vous êtes à la recherche d'un job, eh bien c'est le moment et je pense que ça va vous intéresser. Dans un premier temps, le copywriter. Alors qu'est-ce que le copywriter? Le copywriting, c'est l'art d'écrire des mots sur une page blanche. Tout simplement parce que c'est le plus vieux métier au monde. Avant même Internet, avant même l'ère digitale, il y avait des personnes qui écrivaient des pages de vente sur des papiers et qui envoyaient tout simplement ces papiers en boîte aux lettres, en boîte postale, et les personnes qui étaient convaincues par l'offre qui était proposée par la personne qui avait écrit le papier, le copywriter, envoyaient un chèque d'1 € symbolique ou d'1 $ symbolique ou peu importe le montant, et ça existe depuis la nuit des temps. Le copywriter, c'est une personne qui va tout simplement choisir les meilleurs mots convenables pour aider une personne à trouver tout simplement une solution pour lui proposer un produit. Donc ce produit, ça peut être une offre, ça peut être quelque chose qui correspond à son besoin et le but du copywriter va être de convaincre la personne que ce produit est essentiel pour elle. Aujourd'hui, il existe pas mal de formats qui existent. Le fait de vendre sur une page blanche, ça va vous permettre d'analyser un petit peu le cerveau humain, de savoir comment il fonctionne, comment il marche et bien sûr, je suis pas là pour parler d'éthique, mais l'idée, c'est de fournir un produit de qualité et répondre à un besoin profond pour permettre à des personnes, à des milliers de gens partout dans le monde de répondre à un besoin et donc ça va être de vendre un produit en l'occurrence. Aujourd'hui, il existe plein de gens qui monétisent leurs services et qui tout simplement se font payer des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros juste pour écrire un texte de vente, juste pour écrire un email de vente et c'est des gens qui sont très bien payés suivant leurs compétences. Si vous débutez, forcément vous serez bien moins payé qu'un copywriter qui a 5 ans, 10 ans d'expérience et qui bien entendu sait comment fonctionne le cerveau humain et trouvera tout simplement des stratégies pour vous permettre d'encaisser des revenus. Et souvent, c'est souvent les gens qui ont des offres à vendre qui vont faire appel à ce type de copywriter. Et donc, comment faire pour être copywriter et se faire reconnaître par d'autres personnes qui ont des offres et proposer votre service? C'est très simple. Vous allez sur les plateformes comme 5 €, Fiverr, Upwork et vous allez faire en sorte d'obtenir le meilleur avis client possible. Et c'est comme ça que marche ce genre de plateforme. Vous permettrez en fait d'avoir, quand vous aurez plus de visibilité, plus d'avis clients, une surexposition et vous trouverez beaucoup plus facilement des personnes qui pourraient être intéressées par vos produits. Deuxième métier, le média buyer. Le média buyer, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va intervenir sur les réseaux sociaux et qui va se servir tout simplement de l'instrument des publicités Facebook ou YouTube ou Instagram et qui va tout simplement gérer vos publicités à votre place. C'est une personne qui va intervenir quand, par exemple, vous n'êtes pas forcément la meilleure des personnes possibles pour gérer vous-même vos propres publicités. Votre compte publicitaire, il est bloqué. Vous n'êtes pas un expert en la matière. Vous ne savez pas comment faire de la publicité. Vous ne savez pas comment gérer tout cet aspect-là. Ça vous prend du temps, de l'énergie. Vous avez envie de déléguer. Et en fait, vous allez trouver des médias buyers qui vont vous permettre d'optimiser du temps en gérant à votre place vos publicités. Et ça, c'est super sympa. Donc, vous pouvez très bien aussi monter votre agence de media buying et proposer vos services aux plus offrants et des personnes qui pourraient payer très très cher. Ça va jusqu'à 10, 15 000 €, 20 000 € même des fois, un média buyer en fonction de ses compétences et qui pourrait permettre à leurs clients d'obtenir la visibilité sur leur réseau, que ce soit des entreprises de tout secteur confondu, mais aussi des artistes et gérer la publicité à la place de ces gens-là. Alors bien entendu, il ne faut pas non plus être un escroc, c'est-à-dire que si vous prétendez faire de la publicité alors que vous ne savez pas du tout faire, je vous recommande déjà de vous former avant sur comment faire de la pub Facebook, comment faire de la pub Insta, comment faire de la pub YouTube, Google, etc. Comme ça, vous aurez vraiment tout simplement les connaissances possibles pour exercer ce type de job. Troisième métier, le monteur vidéo. Alors, je le sais personnellement parce que j'ai plusieurs activités qui tournent. Un peu partout, on a des sociétés et on a besoin de montage vidéo. Et des gens fiables, ça court pas les rues. Et en fait, ces gens-là, on va les trouver pareil, au même titre que le copywriter, on va les trouver sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork. Et on va trouver ces gens-là comme des freelances et on va avoir besoin de leur aide. On va avoir besoin de leur domaine d'expertise en montage vidéo, en montage de films, en montage de courts-métrages, peu importe. Il y a plein de clients qui s'arrachent aujourd'hui pour avoir des monteurs vidéo. Et les monteurs vidéo qui sont réactifs, qui sont pros, franchement, ça court pas les rues. Quatrième domaine, quatrième métier, le designer. Le designer, pourquoi?
Pourquoi on a besoin d'un designer? Eh bien, pour les métiers qui sont un petit peu artistiques. Aujourd'hui, il y a des projets NFT. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins en vogue, mais il y a une époque, les projets NFT étaient vraiment, c'était monnaie courante. Toutes les semaines, il y en avait un qui se lançait. Tout ce qui est projet crypto-monnaie, tout ce qui est projet en eux-mêmes au niveau des business. On a besoin d'un designer. On a besoin d'un designer pour faire des NFT. On a besoin d'un designer pour faire des couches, des designs, des dessins pour tout type de business, même des maquettes de sites web. Et il y a des gens qui vont payer très très cher pour avoir des designers qui sont qualifiés. Les designers, ils vont intervenir surtout aujourd'hui dans tout ce qui est web marketing, technologie. Et c'est eux qui vont représenter le visuel, qui vont apporter leur touche au visuel du projet, qui vont apporter leur touche à la marque. Et plus une marque est brosse, plus une société est grosse et plus forcément il y aura une enveloppe allouée au design du projet. Donc si vous êtes calé en dessin, si vous êtes bon en design, franchement, vous avez peut-être un petit coup à jouer là-dessus. 5e métier, mettre les gens en relation. Le fait de servir de contact, ça existe depuis la nuit des temps. C'est l'un des plus vieux métiers du monde. Le fait de servir d'intermédiaire de contact qui vont à mettre en relation une personne d'un point A à un point B. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un réseau, imaginez, vous êtes dans le domaine du web marketing et vous voulez aider les gens à faire de l'argent. Et vous allez rechercher par exemple un monteur vidéo. Au lieu d'aller sur Upwork, Fiverr ou 5 €, vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui connaît un monteur vidéo et qui va vous mettre en relation. Et l'intérêt de cette personne-là, de la mise en relation, c'est de toucher une sorte de commission au passage, c'est de toucher une sorte d'affiliation au passage et de remplir le frigo à la fin du mois. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que si votre carrière d'adresse et ça c'est étoffé, eh bien ça vous permettra de pricer beaucoup plus fort et de mettre en relation des gens très importants et ça c'est super intéressant. Ce qu'il vous faut tout simplement, c'est de l'audace et la compréhension de la nature humaine. Il faut savoir comment fonctionnent les gens. S'il y a des gens qui ont des problèmes, il y a forcément d'autres gens qui ont des solutions à ces problèmes. Et l'idée de mettre en relation des gens, comme par exemple le mécanisme de l'affiliation, ça vous permettra de toucher des revenus avec une commission au passage. L'avant-dernier métier, le coach. Alors, le coach en lui-même, ça parle, ça veut tout et rien dire, on est d'accord. Il y a des coachs de sport, il y a des coachs en fitness, il y a des coachs en financier. Vous avez forcément un domaine de compétences. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien apprendre dans le tas. Ce domaine de compétences, vous pouvez très bien l'enrichir en le complétant avec de la formation, en participant à des séminaires, en rencontrant des personnes qui sont dans votre domaine mais encore plus évoluées et vous allez pouvoir augmenter vos capacités, vous allez pouvoir investir sur vous-même. Et derrière, ça vous permettra de coacher des gens qui sont dans une situation qui répondent à vos besoins, qui répondent à votre solution. Donc ces gens-là qui ont un problème, qui ont un besoin, vous allez les coacher pour leur permettre d'aller au-delà, pour leur permettre de dépasser leurs attentes et pour leur permettre de trouver des solutions facilement et rapidement. Parce que ces gens-là, s'ils veulent être coachés, c'est pour avoir un raccourci, c'est pour avoir quelque chose qui leur conduise directement vers l'objectif atteignable. Okay, donc tout le monde a des problèmes et vous pouvez très bien apporter des solutions par rapport à ça. Le coach aujourd'hui, il est toujours en vogue, même si évidemment il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu des escrocs. Il faut toujours que vous sachiez de quoi vous parliez, il faut toujours que vous apportiez des résultats à vos clients, sinon vous n'avez aucune raison d'exister. Et derrière, l'idée, c'est que si vous avez des clients satisfaits, vous aurez forcément encore plus de renommée et de notoriété et vous aurez encore plus de clients. C'est une sorte de cercle vertueux qui vous permettra de trouver encore plus de clients grâce au bouche à oreille, grâce aux plateformes comme 5 €, Upwork, etc., grâce aux témoignages de vos clients. Et plus vous allez aider des gens et plus vous en seront reconnaissants et plus vous témoigneront de la gratitude. 7e et dernier métier, codeur Solidity pour les projets crypto. Quand vous allez par exemple créer une sorte de crypto-monnaie, un coin par exemple, vous allez avoir besoin de tout type de personnes dans votre équipe. Vous allez avoir besoin de designers, vous allez avoir besoin de codeurs, vous allez avoir besoin de personnes qui sont vraiment calées dans tout ce qui est smart contract, des gens qui vont vraiment techniquement regarder clairement quel est le contrat du projet crypto en lui-même et c'est vraiment super intéressant parce que lui, il va se faire rémunérer à la commission. Par exemple, si le projet fait 500 000, eh bien, s'il prend 10%, ça fait 50 000 dans sa poche. Alors, bien entendu, je ne suis pas un expert en cette thématique, mais je sais que, ayant lancé un projet crypto l'année dernière, je peux vous assurer d'une chose, c'est que le codeur, il est super bien placé pour gagner de l'argent sur Internet. Le codeur, c'est la personne qui va intervenir et qui va être la référence en termes de smart contract, qui va rentrer vraiment dans les détails et tout ça pour que derrière, les personnes puissent acheter un NFT, investir dans un coin, etc. Et donc, en fait, le smart contract va lier toutes ces opérations-là et s'il y a une erreur dans le smart contract, s'il y a une erreur dans le projet en lui-même, eh bien malheureusement le projet sera foireux et on va perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que le codeur en lui-même, il se fait bien rémunérer parce que souvent il va apporter son expertise quelque part dans un domaine où les gens qui sont à l'origine du projet, les fondateurs, n'ont pas cette expertise-là et ils sont obligés de déléguer. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que le fait de créer un projet crypto-monnaie ou un projet NFT, ça va vous permettre d'apprendre vraiment comment fonctionnent les choses et de vous entourer d'une équipe. Ça va vous permettre de travailler en équipe et d'avoir des personnes qui sont spécialisées dans un domaine. Pour vous, ça va vous sembler du charabia, mais pour eux,
pour ces personnes-là, vu qu'elles sont expertes dans ce domaine-là, vu qu'elles ont passé au moins 10 000 heures sur ce domaine-là, des fois, ils peuvent même prendre 5%, 10% de 3 millions, de 10 millions. Les projets crypto-monnaies, il y a énormément d'argent dans ce milieu-là. Alors aujourd'hui, on est un petit peu dans une pente un peu baissière. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que ce sera haussier, mais sachez une chose, c'est que ces codeurs-là, on en aura toujours besoin. Donc si vous êtes bon en informatique, que vous cherchez à vous intéresser à la crypto-monnaie de près ou de loin, c'est peut-être un truc qui pourrait vous intéresser. Voilà, c'était tout pour les 7 métiers les plus rentables. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel est le métier pour vous qui vous semblerait le plus intéressant, qu'est-ce que vous pourriez obtenir grâce à ce métier-là et concrètement quand est-ce que vous souhaitez vous lancer pour passer à l'action et encaisser des revenus. Je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt.